Salam alaikum, bismillah. Les équations du premier degré à une inconnue. On va continuer notre leçon. On va faire le rappel des propriétés qu'on a vues. Dans la propriété 1, on a vu pour tout nombre relatif à B, C, si A égale à B, alors A plus C égale à B plus C, ou A moins C égale à B moins C. On retranche ou on ajoute même nombre aux deux membres, l'égalité ne change pas, ou l'équation ne change pas. Tandis que la propriété 2, si je multiplie les deux membres par un nombre C, donc j'obtiens toujours A fois C égale à B fois C. Pour la division, donc je dois avoir C non nul, différent de 0. Si A égale à B, alors A sur C égale à B sur C. Ce sont les propriétés importantes pour résoudre les équations. On a vu dans l'exemple précédent, dans le chapitre précédent, une équation, on peut le caractériser ou le symboliser comme une balance en équilibre. On continue, on va voir une autre équation. 12x plus 4 égale à moins 20. Toujours, on cherche le x. C'est celui-là. Donc, je dois trouver seulement x à quoi est égal. Je dois me débarrasser de tous les termes et les facteurs qui sont avec le x. Les termes, plus 4, et le facteur 12. Donc, on va commencer avec les termes qui sont avec l'inconnu x. On a dit que l'équation du premier degré, pourquoi? Parce que x ici, la puissance, c'est x à la puissance 1. On a vu que x à la puissance 1, c'est x. Donc, à la puissance 1, ça ne change rien. Par convention, chaque nombre qui est écrit sans exposant, c'est 1. C'est pour cela qu'on dit équation du premier degré, parce que l'exposant ici de x, c'est 1. Bon, on continue. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois me débarrasser du plus 4. Donc, pour me débarrasser du plus 4, j'ajoute son opposé. Son opposé, c'est moins 4. Donc, j'applique la propriété 1. Voilà. Donc, j'ajoute moins 4 aux deux membres de l'équation. Donc, 12x plus 4 moins 4. Et le deuxième membre, moins 20. Et je retranche moins 4. Donc, l'équation ne change pas. Je fais le calcul. Plus 4 moins 4, ils sont opposés. Donc, dans le premier membre, il reste 12x. Et dans le deuxième membre, je calcule. Moins 20 moins 4, ça me donne moins 24. Très bien. Toujours, on veut isoler le x. Donc ici, il y a le 12 en facteur. Donc, je dois appliquer la deuxième propriété. Donc, pour éliminer ce 12, je dois diviser les deux membres par 12. Donc, j'applique la propriété 2. Je divise les deux membres par 12. Qu'est-ce que je vois? 12 ici sur 12. Donc, ça simplifie et ça reste 1 fois x. Et 1 fois x, ça me donne x. Et moins 24, je corrige ici, c'est seulement le trait
de la division. Donc, c'est moins 24 sur 12, ça me donne moins 2. Donc, la solution de cette équation est x égale à moins 2. On va vérifier. Je donne x égale à moins 2 dans l'équation de départ. Je multiplie 12 par moins 2, ça me donne moins 24. Plus 4, ça me donne moins 20. C'est ce qui est dans le deuxième membre. Donc, cette solution est la solution qu'on cherche. On va prendre un autre exemple. Maintenant, 4x moins 13 égale à moins 5 plus 1. Donc, ce que je dois faire, je dois appliquer la propriété 1, c'est-à-dire j'ajoute, je prends une autre couleur. Ici, pour éliminer le moins 15, je dois ajouter son opposé. Et son opposé, c'est plus 15. Et je l'ajoute aussi de l'autre côté. Donc, j'ai appliqué la propriété 1. Je calcule. Moins 15 plus 15, ça me donne 0. Donc, il reste dans le premier membre 4x. Et dans le deuxième membre, il reste moins 5x. 1 plus 15, ça me donne 16. Très bien. Qu'est-ce que je vois aussi? Pardon. Je vois que le kx se trouve dans le premier membre et le x se trouve dans le deuxième membre. Donc, je dois placer tous les inconnus dans un seul membre. Soit je les déplace dans le premier membre, soit je les déplace dans le deuxième membre. Donc, pour déplacer moins 5, j'ajoute son opposé. Et l'opposé de moins 5, x, c'est plus 5x. Donc, si je l'ajoute ici, je dois l'ajouter dans le premier membre. Ou je peux laisser le moins 5x dans sa place et passer le 4x. 4x égale moins 5x plus 16. Donc, je déplace le 4x dans l'autre côté. Donc, je fais son opposé, c'est moins 4x. Et je fais aussi moins 4x dans le deuxième côté. 4x moins 4x, ça me donne 0, est égal moins 5x moins 4x, c'est moins 9x, plus 16. On laisse cette égalité et on va continuer notre calcul. Et on revient quand on termine cette équation. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ici? J'ai le moins 5x, c'est que je déplaçais dans le premier membre. Pour le déplacer, j'ai ajouté son opposé. Après calcul, je trouve ici 9x égale à 16. Donc, je dois toujours isoler le x. Donc, entre 9 et x, il y a le produit. Donc, ici, pour éliminer le 9, je dois faire la division par le facteur ici, 9. Donc, je divise les deux membres par le nombre 9. Donc, j'ai appliqué la propriété de A égale B. Pour tous ces différents de 0, ça me donne A sur C égale à B sur C. Donc, j'ai divisé celui-là par 9 et j'ai divisé cela par 9. 9x sur 9, ça me donne x. J'ai simplifié par le 9. Donc, x égale, voilà, 16 sur 9. On va suivre l'autre méthode. Est-ce qu'on va trouver le même résultat ou non? Bon, tout à l'heure,
j'ai déplacé le 4x. Donc, j'ai ajouté moins 4x du premier côté. On a trouvé que 0 est égal à moins 9x plus 16. Je continue ici en haut. 0 égale à moins 9x plus 16. Donc, vous avez le choix, soit de déplacer le 16 au premier membre, soit de déplacer le 9x au premier membre. Vous avez le choix. Si je déplace 16 dans l'autre côté, ça devient moins 16. Donc, ça reste moins 9x égale à moins 16, c'est-à-dire x égale moins 16 sur moins 9. Ça donne x moins la division, le signe, moins sur moins, ça donne plus. Donc x égale à 16 sur 9. C'est le résultat qu'on a trouvé. Ça, c'est j'ai déplacé le 16. Si je vois bien que le x ici, il y a le signe moins. Donc, au lieu de déplacer le 16, je déplace, donc je fais ici une autre méthode. Au lieu de déplacer le 16, je déplace moins 9x. Donc, moins 9x, si je le déplace le premier membre, ça devient 9x. Et l'autre membre, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 16. Et je divise les deux membres par 9. Ça me donne x égale à 16 sur 9. C'est le même résultat. Donc, vous pouvez suivre n'importe quelle méthode. L'essentiel, c'est arriver à la bonne conclusion et à la bonne solution. Donc, ici, x égale à 16 sur 9, c'est la solution convenable. Quand je remplace dans le premier membre et je remplace dans le deuxième membre, je trouve que le même résultat. Donc, la solution x égale 16 sur 9 est la bonne solution. Bon, maintenant, on va résoudre une autre équation. La première, c'était 12x plus 4, c'était moins 20. Maintenant, la deuxième équation, c'est 7, facteur de x moins 2, moins 6, égale à x, moins 5, facteur de 8 plus x. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va voir le calcul. Il y a ici un développement. Donc ici, 7, facteur de x moins 2, je dois le développer. Et ici, 5, facteur de 8 plus 5, je dois le développer. Et je fais la première marche. On va d'abord développer et réduire chaque membre de l'équation avant de passer à la résolution pour bien éclaircir l'expression. Bon, qu'est-ce que je dois ici? 7 multiplié par x, ça me donne 7x. 7 multiplié par moins 2, ça me donne moins 14. Le moins 6, je ne le touche pas parce qu'il est tout seul. Deuxième membre, x moins. Donc, je multiplie 5. Moins 5 par 8, ça me donne moins 40. Et moins 5 par plus x, ça me donne moins 5x. Donc, tout à l'heure, on a conclu, pour passer un terme d'un membre à un autre membre, on change son signe. C'est le positif, on le rend négatif. C'est le négatif, on le rend positif. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai 7x. Je dois d'abord calculer moins 14 moins 6, ça me donne 7x moins 20. Et l'autre côté, x moins 5x, ça me donne moins 4x moins 40. Maintenant, j'ai le choix. Soit de placer les inconnus dans le premier membre et les nombres connus dans le deuxième membre, ou inversement. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Bon, moi je garde le 7x ici et je vais placer le moins 4x dans l'autre côté. Donc, s'il passe l'égalité, il doit changer le signe. Ici, c'est moins 4x, donc il devient ici plus 4x. C'est-à-dire en appliquant la propriété 1. C'est-à-dire, si j'ajoute ici plus 4x,
je dois l'ajouter aussi. Plus 4x. Regardez dans le premier, moins 4x avec plus 4x, ça me donne 0. Donc, au lieu de ajouter aux deux membres le même nombre, on le déplace automatiquement. C'est une pratique. Donc, je place le moins 4x directement. Moins 4x, je le déplace ici, ça sera plus 4x. Voilà. Et le moins 20 qui est ici, je le place dans l'autre côté. Donc, il a traversé l'égalité. Donc, il change de signe. Donc, ça devient plus 20. J'efface pour que vous voyez bien. Et je réexplique. Regardez bien. Après calcul qu'on a développé, on a trouvé 7x moins 20 égale à moins 4x moins 40. Donc, je vais dépasser le moins 4x dans l'autre côté. Donc, il devient plus 4x. Et le moins 20, je le place dans l'autre côté. Il me donne plus 20. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? 7x plus 4x égale à moins 40 plus 20. Et je fais le calcul. 7x plus 4x, ça me donne 11x. Moins 40 plus 20, ça me donne moins 20. Voilà. J'ai appliqué seulement la propriété 1 avec une rapidité. Au lieu d'ajouter, je le déplace toujours dans l'autre membre en changeant bien son signe. Maintenant, 11x égale à moins 20. Donc, toujours dans l'équation, on doit isoler le x, c'est-à-dire il reste tout seul. Donc, il ne dérange ici, c'est le 11. Et on cherche entre 11 et x, il y a la multiplication. Donc, pour éliminer le 11, je dois diviser le premier membre et le deuxième membre par 11, en appliquant la propriété 2. Donc, ça me donne 11x sur 11 égale à moins 20 sur 11. Ici, 11 par 11, ça simplifie, ça donne 1. Et 1 fois x, c'est égal à x. Donc, x égale à moins 20 sur 11. Donc, moins 20 sur 11 est la solution qu'on cherche pour cette équation. J'espère que vous avez bien compris les méthodes pour résoudre l'équation dans tous les cas. Donc, si l'équation s'écrit x plus b égale c, alors la solution x égale à c, et le b que je déplace là, ça devient, ça me donne moins b. Si j'ai x moins b égale c, alors la solution, c'est x égale à c, et le moins b qui se déplace dans le deuxième membre, elle change son signe. Ça devient plus b. Voilà. Ça, c'est le coefficient de x, c'est seulement 1. Si le coefficient de x est a, par exemple, ax plus b égale à 0. Ici, avec a, différent de 0. Donc, pour éliminer le b, j'applique la propriété 1, c'est-à-dire je retranche moins b de chaque côté, ou bien je déplace tout simplement le terme en changeant son signe. Donc, b, il se place dans l'autre sens. Dans l'autre membre. Donc, son signe ici, c'était plus, donc il devient moins b. Et maintenant, je dois éliminer le a. Entre a et x, il y a la multiplication. Donc, quand il y a multiplication, pour enlever ce facteur, je dois faire la division. Donc, j'applique la propriété 2.
Donc, je divise par A. Donc, AX sur A est égal à moins B sur A. Donc, la solution A par A, ça simplifie. Il reste X égale à moins B sur A. Donc, tout ça, c'est le résumé pour résoudre n'importe quelle équation. J'espère que vous avez bien compris les démarches, les étapes pour résoudre les équations. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.